Monsieur le ministre, le présent amendement prévoit un transfert de crédits pour élargir la prise en charge au titre de la continuité territoriale des déplacements des étudiants pour les besoins de leur formation. Car aujourd'hui, cette prise en charge totale du billet d'avion, dans le cadre du dispositif Passeport Mobilité, n'est accessible qu'aux étudiants boursiers. Or, les plafonds d'éligibilité des bourses sur critères sociaux ne sont pas adaptés à la vie chère en Nouvelle-Calédonie, comme vous l'ont déjà fait remarquer Philippe Dunoyer et Philippe Gomez. Si bien que beaucoup de foyers qui sont modestes ne bénéficient pas de ces bourses. Je rappelle qu'à cause de ces critères inadaptés, seuls 27 % des étudiants calédoniens remplissent les critères d'éligibilité, contre 38 % des étudiants en métropole. Cet écart n'est pas acceptable et 63 % des étudiants ultramarins y ont, eux, accès. Il y a donc un problème spécifique à la Nouvelle-Calédonie du fait de la vie chère là-bas. Seulement, ce n'est pas parce que ces étudiants ne sont pas boursiers que leurs études peuvent prendre en charge les frais, que leurs familles peuvent prendre en charge les frais de mobilité pour leurs études. Et si le billet n'est pris en charge qu'à hauteur de la moitié pour les étudiants non boursiers, le reste à charge est souvent trop élevé, étant donné les conditions d'éloignement, pour des familles modestes qui renoncent ainsi à choisir la formation qu'ils souhaitent en métropole. C'est pourquoi le présent amendement vise à corriger cette inadéquation et anticipe l'extension du bénéfice du dispositif de continuité territoriale destiné aux étudiants boursiers à certains étudiants qui, tout en étant non boursiers, sont en difficulté pour prendre en charge les déplacements rendus nécessaires pour leurs besoins de formation. Monsieur le Président Lagarde, Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président Lagarde, vous faites référence à une vraie problématique bien concrète des Outre-mer, un trou dans la raquette. C'est-à-dire que soit vous êtes boursier, vous avez donc un certain nombre de dispositifs, ou soit vous êtes non boursier, mais parfois vous êtes juste non boursier parce que vos deux parents, un est fonctionnaire et l'autre a un travail. Et là, vous n'êtes pas boursier, et là, vous n'avez droit à rien. Et pourtant, pour poursuivre des études, ça devient très, très compliqué. Donc, il y a un trait d'union à faire entre les étudiants boursiers et les étudiants non boursiers, mais qui ont des revenus, en tout cas de leurs parents, relativement modestes par rapport au coût, je dirais, d'études en hexagone. Donc, à titre personnel, je suis favorable. Merci beaucoup. Monsieur le ministre. Oui, défavorable, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Monsieur le Président Lagarde. Je remercie le président de la délégation aux Outre-mer d'y être favorable et je veux faire observer à Monsieur le ministre, en maintenant évidemment l'amendement, qu'il y a un problème spécifique à la Nouvelle-Calédonie. Quand on est à 27 % de taux de personnes qui peuvent accéder aux bourses en Nouvelle-Calédonie contre 63 % dans le reste des Outre-mer, ça veut dire qu'on ne tient pas compte de cette spécificité. Ça veut dire que trop de familles calédoniennes, qu'elles soient d'origine européenne ou d'origine mélanésienne, renoncent à leurs études, ne peuvent pas poursuivre leurs études. Et cette inégalité, dans ce territoire déjà traversé par des difficultés politiques importantes, demeure. C'est la raison pour laquelle Philippe Dunoyer et Philippe Gomez m'ont demandé de maintenir cet amendement et espèrent, Monsieur le ministre, que vous puissiez régler le problème. Il y a deux façons de le faire. Soit on modifie les critères d'éligibilité pour les boursiers en Nouvelle-Calédonie parce qu'il y a un problème spécifique à la Nouvelle-Calédonie, soit on ouvre aux étudiants non boursiers, mais à ce moment-là, évidemment, ça concernerait l'ensemble des territoires et départements d'outre-mer. Dans la garde, Monsieur Guillaume Vuilletet, vous avez la parole. Juste pour dire que nous suivrons l'avis du gouvernement. Mettre aux voix cet amendement avec un avis défavorable du gouvernement qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté.